Je suis Mounir Kouhila, docteur en énergétique et génie civil à l'École normale supérieure de Marrakech de l'université Qazi Iyad. J'ai le plaisir de partager avec vous ce cours de la route 1. Dans ce cours, nous allons voir plusieurs parties concernant la terminologie et aussi le dimensionnement de la chaussée. Alors, selon la route ولأحاديث شريف قد رأيت رجلا يتقلب في جنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. Alors depuis l'Antiquité, donc la route a été mise en place donc pour évacuer tout obstacle. Donc il faut évacuer tout obstacle. Donc pour minimiser les pertes et ainsi donc faciliter la circulation de la population. Alors généralement le cours de la route, alors donc il est disposé en deux parties principales. La première partie du cours de route donc consiste généralement à étudier au premier lieu le tracé routier avec tous ses aspects géométriques, ainsi que le dimensionnement de la chaussée, c'est-à-dire dimensionner donc la hauteur, la longueur et le corps de la chaussée. Donc le dimensionnement est basé sur une étude géotechnique hydrologique. Alors dans la deuxième partie du cours de la route, donc il consiste généralement à étudier le drainage et l'assainissement du routier, les entretiens donc des routes afin d'éliminer toute dégradation, les types de dégradation de la route, et aussi l'ingénierie du trafic. Alors en général, donc le Maroc donc a disposé une grande importance aux infrastructures routières. Donc tout ça donc pour remonter donc le développement économique, social et touristique du pays. Alors les routes en général permettent de soutenir les investissements et aussi un point très intéressant, c'est d'éliminer le désenclavement des populations rurales, c'est-à-dire de rapprocher la population rurale aux populations urbaines. D'après les chiffres, donc les derniers chiffres, le réseau routier assure 90% des déplacements des personnes et 75% du transport des marchandises dans tout le pays. On voit ces chiffres-là. Et le ministère donc de l'équipement et de l'eau donc gère un linéaire de 57 334 km de route, dont 45% sont revêtus, ou bien de 45 240 km sont revêtus. La figure suivante donc nous représente l'évolution de la longueur du réseau revêtu depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis les années 1956 vers le 2021. Donc il y a un taux d'augmentation très important allant vers les 10 000, donc les 10 000 km vers les 45 240 en 2021. Ainsi donc la schéma ci-dessus nous présente les pourcentages de réseaux revêtus dans toutes les catégories des routes, et il est remarquable que la route provinciale présente un pourcentage important de 53% par rapport à la route nationale de 27% et la route régionale de 20%. Actuellement, donc le réseau national atteint les 15 600 km, dont 13 000 sont revêtus. On parle ici de la route nationale. Concernant les réseaux régionaux, donc il atteint actuellement les 11 989 km, dont 913 sont revêtus.
Alors, les gestionnaires du réseau routier, donc chaque catégorie de route, donc il y a donc un établissement donc qui le gère. Concernant les voiries urbaines et les routes collectives, donc c'est les collectivités locales. Concernant les routes nationales, les routes rurales et les routes provinciales, donc il est géré par le ministère de l'équipement et des transports. Les autoroutes, donc il y a un établissement au Maroc appelé l'autoroute des Maroc, donc l'ATM, donc qui gère tous les travaux des autoroutes. Pour les pistes forestières, c'est la ministre des Eaux et Forêts qui le gère, et la ministre de l'Agriculture donc gouverne les polygones Betarabi. Le tableau suivant nous présente la circulation ou bien le trafic routier en nombre de véhicules dans la distance parcourue kilomètres par jour. Donc on remarque souvent donc un taux total d'un trafic routier donc qui arrive à 109,64 millions de véhicules par jour, dont le chiffre est très important. Donc la circulation elle est très importante quand on remarque dans le diagramme on voit souvent que la route nationale présente donc un chiffre de 45,69 millions de véhicules donc qui circulent par jour. Donc c'est un chiffre qui est très important. Alors chaque route donc il est remarqué par des bornes. Donc la borne rouge donc présente donc c'est une route qui est nationale, et la borne donc jaune c'est une route qui est provinciale ou bien rurale, et la route avec une borne bleue c'est la RP, c'est une route provinciale. Alors nous présentons ici l'évolution du réseau routier depuis l'indépendance. Donc les chaussées en enduit superficiel, donc c'est un enduit spécifique, donc il rassemble le gravier et la bitume. Donc il dispose donc au Maroc, nous disposons d'une distance de 31 500 km d'un réseau routier revêtu, donc il présente un pourcentage très important de 90%. Pour les chaussées en enrobé bitumineux, donc il présente une distance de 3500 km, soit 10% du réseau revêtu. Donc nous allons ensuite donc expliquer donc tous ces types de chaussées, que ce soit en enduit superficiel ou bien en enrobé bitumineux. Alors le programme national des routes rurales, donc comme il est présenté dans le schéma suivant, donc il est disposé par le ministère de l'équipement, du transport et de la logistique de l'eau. Donc c'est un programme qui consiste en généralement donc de augmenter donc augmenter les chaussées, augmenter le nombre des chaussées ou bien l'accessibilité au domaine rural par une infrastructure routière très importante, avec des longueurs qui varient donc depuis 1995 jusqu'à le 2023, donc pour augmenter le taux d'accessibilité du trafic routier dans les domaines ruraux. Alors pour le projet, donc il a commencé avec une longueur de 11 240 km. Et là, donc, ce chiffre a augmenté des années de 2005 vers le 2017. Et dans les 2023, donc, cette longueur donc, donc, ce programme permet donc, de réduire les disparités territoriales et sociales avec une longueur de 8000 km.
On a utilisé plusieurs manuels donc pour l'utilité technique et routière au Maroc. Donc depuis 1992, donc il a apparu le manuel de renforcement des chaussées, l'introduction des armes véhiculées à froid et ainsi de suite. Donc le dernier documentation donc pour les techniques routières, c'est l'introduction des bétons bitumineux à module élevé. La terminologie routière, donc nous passons maintenant aux différentes constitutions de la chaussée ou bien de la route. Donc on a la chaussée, premièrement on a la chaussée, on a les accotements, la plateforme, l'assiette, l'emprise, la fossée, le remblai, des blés, des verres, talus et les ouvrages d'assainissement. Donc voilà, le schéma nous présente les différents types de la chaussée, en commençant par la plateforme, et on va définir chaque partie de la chaussée et à quoi sert. Donc on a l'emprise, l'assiette, la plateforme, les accotements, le TPC et ainsi de suite. Alors, le premier c'est la chaussée. Donc c'est quoi la chaussée? La chaussée c'est la surface revêtue de la route sur laquelle circulent normalement les véhicules. Donc la chaussée, comme tous le connaissent, donc c'est la partie de bitume auquel circulent les véhicules, que ce soit les voitures, les motos, les bicyclettes. La largeur de la chaussée donc varie généralement de 3 à 7 mètres, donc selon la surface, selon la disposition de la chaussée. Par la suite, expliquer, c'est une surface qui permet donc être loin de la chaussée. Il permet la circulation des véhicules aussi d'urgence. Il protège l'automobiliste lors d'un dépassement imprévu en lui permettant d'éviter une collision frontale, c'est-à-dire éviter un accident d'un véhicule frontal donc qui arrive au niveau de la circulation normale droite. Les accotements larges suscitent les conducteurs une sensation de confort et de sécurité. Donc, plus on a un accotement qui est très large, plus on a une disposition de circuler aisément dans la chaussée. On a du type aussi des accotements. On peut trouver des accotements revêtus et ou bien sans revêtu. Troisièmement, la plateforme. Donc généralement la plateforme, c'est la surface de la route qui comprend la chaussée, les accotements et la TPC. C'est le terrain plein centré, donc c'est la distance. Donc là, la plateforme, il regroupe les accotements avec la chaussée. Alors, concernant la TPC, donc la TPC, généralement, c'est la surface, que ce soit en terre avec gazon qui sépare deux circulations routières, ou bien une autoroute, ou bien une voie express. Il peut être en béton armé, comme il est dans la schéma suivant, ou bien la figure suivante. Comme il peut être, donc on peut dire, donc c'est une partie de sécurisation métallique pour les circulations dans les autoroutes auxquelles dispose la route et ses annexes. La fossée, donc comme on a déjà dit, donc ils permettent l'évacuation latéralement de la plateforme, l'évacuation de l'eau. Il permet d'assainir la plateforme en collectant les eaux de ruissellement, donc comme déjà expliqué. On trouve deux types de fossés. Une fossée triangulaire avec une longueur de base d'un mètre 50 et une hauteur de 50 cm, comme on peut trouver un fossé trapézoïdal, comme il est montré dans le schéma à droite. Et nous arrivons au remblai et déblai. C'est quoi le remblai? Puisque on a un tracé routier qui est au-dessus d'un terrain naturel, puisqu'on est au-dessus d'un terrain naturel, on doit
remblayer la partie inférieure de la chaussée. Et lorsqu'on a une route ou bien un tracé routier qui traverse un terrain naturel au-dessous, donc on doit déblayer cette partie. On appelle le débit.